Allez, salut à tous, on se retrouve ce matin sur une belle rivière catalane pour une session truite. On est mi-février, donc début de saison, il fait encore un peu frais, mais ça se radoucit petit à petit. Là, je pense qu'on va essayer de commencer au chabio, on va pêcher creux lentement, on va essayer de gratter, puis après on passera peut-être au leurre souple, voire à l'ondulante. On verra ce que les truites veulent aujourd'hui, on va essayer d'en décider quelques-unes. Bon, bah allez, c'est parti, allons pêcher, vamos! Là, changement de tactique, on va passer sur du LS. On va mettre un petit X-Prat coloris naturel. On va essayer de bien gratter la fosse qu'il y a derrière nous. Une petite tête en tungstène. Tu vois, d'aller bien taper au fond. On va tester ça. La particularité du tungstène, c'est la densité supérieure au plomb, ce qui permet déjà d'avoir un profil plus petit, et ensuite on ressent vraiment mieux le contact avec l'os. Même avec 3,5 g, avec un petit profil, en plus le leurre que j'utilise, le X-Prat, là c'est une queue finesse, ce qui fait que contrairement à une queue de shad, et ça porte beaucoup moins sur l'eau, donc ça descend vraiment bien. Avec une canne sensible, ça se sent très bien. Oui, c'est bon. Allez, viens. Allez, viens. Yes! Wouh! Joli poisson. Oh, elle est trop belle. En plus, c'est une belle med. Quoique non, elle a pas les... C'est pas grave. Elle a pas les bandes, mais... Putain, ça fait plaisir. Là, franchement, je vais pêcher, j'y croyais plus quoi. Bon là, ça fait 2 heures qu'on pêche, au moins 2h30. On n'avait pas vu un poisson, pas une touche, donc je commençais un peu à désespérer. Puis là, touche de l'espace dans le courant. Pourtant, j'étais passé au moins 10 fois devant, et puis j'ai décidé de pêcher un peu le rocher là qu'il y a devant, passer juste devant. Elle a dû sortir, peut-être qu'elle était dessous, je sais pas. Elle m'a mis une super patate. Alors juste avant, alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais j'avais décidé de passer avec un petit sprat comme ça, shad là, blanc en taille 90. Je me suis dit que voilà, le coloris blanc, ça se démarquait bien. Avec le temps un peu couvert, histoire d'agacer un peu un poisson, l'eau est un peu froide. Donc je m'étais dit, voilà, pourquoi pas, puis ça a payé quoi. Donc je suis super content. C'est vraiment un beau poisson, magnifique, en forme, enfin, c'est la truite parfaite quoi. Elle est taillée comme il faut, elle est magnifique. Je suis super content. Super poisson. Là, ça s'est bien dégagé. Avec un peu de chance, ça va un peu réchauffer l'eau. Ça va faire un peu sortir les poissons. On va repasser au chabio. Remettre le petit noir de ce matin.
Toujours que ce soit du noir ou du blanc, on essaye de jouer un peu sur les contrastes. Hop, putain, là j'ai eu une tape. Hop, elle est revenue. Putain, elle a pas... Ça avait l'air petit. Elle est venue 2 fois. Elle m'a pris une heure par-dessous, là. Alors là, j'ai eu 2-3 touches dans le courant. Enfin, 2 tapes. Le poisson, elle est venue 2 fois, mais il s'est pas piqué. Donc, je vais peut-être passer au LS, histoire de lui faire passer un truc devant la gueule, là, un peu différent. Coloris blanc aussi, parce que bon, ça a l'air d'être une couleur qui leur plaise bien. Ça, en face, là, de l'autre côté de la veine d'eau, il y a un bel amorti avec un contre-courant. Donc, j'essaie de le laisser bien descendre dans le contre-courant. Et après, c'est souvent au moment où l'heure va rentrer dans la veine d'eau, les truites peuvent se décaler, la poursuivre. Et après, c'est pareil, je mouline très peu, donc j'attends que mon leurre fasse un arc de cercle dans le courant et sorte de la veine d'eau. Et là, pareil, là où le courant se met à ralentir, souvent, c'est là où, en fin d'arc de cercle, c'est souvent là où la touche peut se déclencher. Et pareil, là, je ramène plus doucement là, pour la fin d'animation le long du courant, on va dire, de la veine d'eau secondaire. Au cas où il y a une truite postée sur le plat. Bon, là, il n'y en avait pas. Là, on arrive sur une jolie zone. Là, il y a un beau courant, une belle zone de radier. Le courant qui lèche un peu là, cette berge. En face, il y a un petit amorti, une zone un peu plus profonde. Là, j'arrive à distinguer quelques beaux blocs. Au fond, là, ça peut permettre à une belle truite de se poster. Là, ça casse le courant un peu. Je pense que cette zone, elle peut être bien productive. Là. On va tester, on va la peigner consciencieusement. Poisson. Elle est belle. Alors, deuxième poisson de la journée, toujours au X-Prat blanc, pour croire que c'est la couleur d'aujourd'hui. Alors cette fois j'ai pêché avec une taille 70, celui-là un peu plus petit. Donc voilà, deuxième poisson, plutôt très belle truite, un peu plus petite que la première. En plus celle-là c'était une acrobate, elle nous a fait 2-3 belles chandelles. Voilà, bien grasse quand même, de belles couleurs. Poisson qui fait plaisir, quoi, bien en forme. Ça fait vraiment plaisir. Poisson. Ça fait l'air vilain. Oh putain, décroché. J'ai eu une belle tape en queue de courant en face. Vraiment en bout d'animation. Là, ce que je fais là sur ce gros courant qui est quand même assez homogène, je balance en face où c'est un peu plus calme. J'essaie de garder bien le fond tout au long du passage dans le courant. Et puis souvent là, en fin de dérive, il y a le courant qui fait remonter le leurre quand on arrive vraiment à la fin de l'arc de cercle. Et j'ai remarqué que ça déclenchait souvent des touches. Que ça soit au leurre souple ou à l'ondulante, là c'est ce genre d'animation. Lorsque le leurre quitte le fond là et commence à remonter dans la couche d'eau, c'est souvent à ce moment-là que le poisson vient le prendre. Mais bon, malheureusement là, on l'a décroché, mais ben, c'est encourageant quand même.
Je vais bien énerver là. Alors. Allez, viens par là. Allez, viens. Yes! Allez dedans. Ouh. Bon, encore une fois, hein, je pense que c'est quand même le leurre de la rivière en ce moment, parce que là, je suis arrivé sur ce spot. Il y a un gros pool là, ça fait une sorte de machine à laver avec un courant tournant. Et puis, bah, au bout de 2-3 dérives là, en extérieur de courant, elle m'a pris plein fer là dans le courant, donc vraiment un beau combat. Encore un beau poisson, bien en forme là, ils sont quand même magnifiques ces poissons. De belles couleurs, bien grasses. Hop, beau bécard. Donc bon, ça fait plaisir quoi. Bon ben voilà, la fin de session. On a fait des très jolis poissons, particulièrement le premier. J'ai pêché principalement au chabio et au X-Prat. Alors déjà, je vais commencer, je vais présenter le chabio. Alors bon, on n'a pas fait de poisson aujourd'hui au chabio. On a quand même décroché un. Mais pour moi, c'est un peu une valeur sûre, quoi. Le chabio, c'est vraiment quand je pêche chez moi dans mes rivières. C'est un des premiers leurres que je mets au bout de la ligne. Comme vous l'avez vu, donc c'est un leurre type streamer avec peau de lapin, tête en forme là, typique de chabio, hein, tête triangulaire. Donc ça permet quand même de bien planer au-dessus du fond. Et puis c'est comme tous les leurres en peau, hein, c'est dès que vous le lancez dans l'eau, là, la moindre veine de courant, ça prend vie. C'est des leurres qui sont magnifiques et qui sont très très effectifs sur la truite, quoi. Moi, c'est vraiment un de mes leurres préférés. En général, je pêche beaucoup avec ça, là, cette couleur là, orange et olive. Ensuite, on a fait beaucoup de poissons. Là, fallait croire que c'était le leurre, un peu le leurre de la journée. Le X-Prat, shad, coloris blanc. Donc là, pareil, ça c'est une nouveauté de cette année. C'est un leurre qui est à la base plus destiné pour la perche, mais on a des très bons résultats sur la truite. C'est un leurre très souple, un coloris très naturel. C'est vraiment des bonbons pour les poissons, quoi. Sur la perche, sur la truite, sur le bar en mer, c'est vraiment une valeur sûre aussi. Pour ce qui est de la canne, alors là, j'ai utilisé la canne Tsubaki, la Stream Finesse. Donc ça fait partie de notre nouvelle série de cannes Tsubaki destinée à la truite. C'est le nouveau modèle de cette année. Donc là, pareil, donc on a une canne très typée truite au niveau esthétique, avec porte-moulinet bois, du liège, une canne plutôt mate, coloris mat au niveau du blanc, là pour éviter les reflets pour la truite. Ça peut être bien pour être bien discret. Celle-ci, donc, c'est une 7 pieds en medium light. C'est puissance 3, 12 grammes. Donc c'est un peu parfait là pour ce style de rivière, moyenne, grande rivière, où il faut quand même lancer un peu loin, avoir un peu de contrôle sur la bannière pendant les dérives. Donc ce blanc-là, c'est un mélange de 24 et 30 tonnes. Ce modèle-là est assez fast. Donc c'est parfait pour le leurre souple, pour tout ce qui est le chabio aussi, donc tout ce qui est des leurres à animer, à gratter, avec un hameçon simple. Mais ça reste quand même très polyvalent, vous pouvez sans problème passer du PN dessus, ça va très bien aussi avec. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez vu des beaux poissons dans un beau décor. Vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai utilisés sur sakurafishing.com, sur Insta, sur Facebook, dans les bonnes boutiques. Donc maintenant, je vous dis bonne ouverture et puis à bientôt.